Bonjour et bienvenue à ma vidéo scientifique. Je m'appelle Keith Manga. De nos jours, on aperçoit de plus en plus beaucoup de technologies dans la vie moderne. Alors, ce qui m'intéresse, c'est l'utilisation des ondes radio UHF comme Bluetooth dans notre mode de vie. Les objets comme téléphone portable, tablettes, les montres connectées, la maison intelligente, AirPods, etc. La question que je pose c'est, les ondes électromagnétiques dans les voitures modernes sont-elles dangereuses pour la santé de l'être humain? Il y a deux types de radiation. Un type est dangereuse pour la santé et l'autre n'est pas dangereuse. Le type de radiation qui est dangereuse s'appelle ionisante. Des exemples de radiation ionisante sont rayonnement ultraviolet, radiographie et rayons gamma. D'après le CDC, les ondes ionisantes peuvent briser les liaisons atomiques qui maintiennent les atomes ensemble dans les molécules de notre ADN. Ça c'est dangereux parce que cela peut provoquer le cancer. L'autre type de radiation qui n'est pas dangereuse s'appelle non ionisante. Les ondes non ionisantes peuvent seulement déplacer les atomes dans une molécule, mais ils ne peuvent pas briser les liaisons atomiques. Alors, ils sont sûrs pour la santé de l'être humain. Des exemples de radiation non ionisante sont les ondes radio, les micro-ondes, rayonnement infrarouge, Bluetooth et aussi lumière visible. Donc, pour répondre à ma question, les Bluetooth n'est pas dangereuse, mais dans une voiture, quelque chose change. À cause de métal qui entoure le véhicule et le fait que ce soit un espace confiné, la voiture devient une cage et les ondes deviennent plus fortes. Ils ne sont toujours pas aussi forts que les ondes ionisantes, mais ils sont plus dangereuses que les ondes de Bluetooth dans un espace ouvert comme une maison. Alors, les ondes posent-ils un risque? Oui, mais ce n'est pas mortel. Pour maintenant, nous sommes sûrs dans les voitures, mais dans l'avenir, avec les voitures autonomes, on doit reposer cette question et peut-être la réponse sera différente.